beauté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler boîte aux lettres. Donc il va y avoir plein de petites choses donc, que vous allez découvrir au fur et à mesure, des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai reçues et des petites choses de AliExpress. Je les intégrerai dans les vidéos boîte aux lettres à partir de ce mois d'août. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 août, le mois d'août a passé très très vite, il a fait très très chaud. Donc c'est vrai que je ne me suis pas énormément maquillée et j'ai pas acheté grand chose en make-up. En plus j'étais en vacances pour à peu près la moitié du mois d'août. Mais pendant que j'étais en vacances j'ai reçu quelques petites choses et quand je suis pas... après aller voir, il y avait notamment la nouvelle collection de chez Kiko, la Kiko Néo Noir qui me faisait envie. Donc je suis allée en magasin et ben, j'ai craqué forcément. Donc on va commencer tout de suite par les produits Kiko. Du coup on va commencer par les petits produits Kiko et puis j'ai pas pris grand chose. J'ai pris essentiellement des petites choses de la nouvelle collection que je voulais tester et il y a vraiment des très très belles choses. Je pense que si ils font à moins 30%, moins 30%, je pense que je le craquerai peut-être sur d'autres articles. Donc on va commencer par ce qui n'était pas dans la collection Néo Noir. Donc je me suis pris en fait une palette vide pour les ombres à paupières qui sont magnétiques. Donc qui se présentent comme ceci. Donc elle est vraiment toute simple avec Kiko. Et en fait à l'intérieur j'ai mis les trois fards qui sont en monophare Kiko. Et un petit miroir en plus. Qui sont en monophare mais que moi j'utilise pas en fard à paupières mais que j'utilise en fait comme highlighter et puis en coin interne et ici en touche lumière pour le sourcil. Donc j'utilise principalement pour ça et c'est vraiment pratique parce que du coup maintenant je pense que quand je vais partir en vacances ou en week-end c'est cette petite chose là que je vais emmener. Ensuite je me suis pris donc de la collection, ouais c'est la collection Kiko Néo Noir, donc un crayon pour les lèvres Enigma. Donc ils sont très bien, ils ont une excellente tenue. Vraiment les produits Kiko pour les lèvres, je trouve qu'ils font vraiment très fort. Donc moi j'ai pris le 03, c'est un genre d'aubergine comme ceci. Donc je vais vous le swatcher, donc les packaging, hein, c'est une très belle collection, vraiment très jolie. Bon les packaging, moi je les garde pas. Donc c'est le 03, il se taille par contre il se tourne pas, donc je vais vous faire un léger swatch. Donc c'est vraiment un aubergine où vous pouvez les porter tout seul, hein, sans problème avec un peu de gloss ou tout seul comme ça. Ils sont assez mat, ils sont vraiment très très bien, très crémeux, très agréables. Et pour par-dessus, j'ai pris donc le rouge à lèvres qui allait avec. Je pense que les rouges à lèvres, j'en reprendrai parce qu'ils sont vraiment très très bien. Donc j'ai pris le 03, le packaging se présente comme ceci. Les rouges à lèvres sont vraiment très très beaux, très très beaux. Le seul petit, c'est du coup qui ne rentre pas dans mes rangements acryliques, donc c'est un peu dommage. Donc il se présente comme ceci, avec le cas de Kiko. Et enfin, Kiko a mis la couleur sur les fesses du rouge à lèvres. Et ça, bravo Kiko, parce que à chaque fois, les collections comme ça, il n'y a pas la couleur dessus. C'est comment moi, ça m'énerve parce que comme j'en ai quand même pas mal, et du coup, à chaque fois, je suis obligée d'ouvrir tous les rouges. Et du coup, je ne les mets pas. Donc celui-ci, c'est le 03. C'est un rouge à lèvres qui, normalement, donne du volume, du glossy aux lèvres. Moi, je trouve pas forcément que ça donne du volume. Mais il est très, très joli. Donc lui il n'est pas mat, il est brillant. Donc vous voyez par rapport au crayon. Donc si vous mettez le combo des deux, ils ont une très très bonne tenue. Ils sentent un peu le beurre de karité et la coco je trouve. Et le petit capuchon est aimanté. Donc ça ils sont vraiment très jolis, très jolis. Donc ça je pense que j'en rachèterai. S'ils font à moins 30%, je pense que je me reprendrai un ou deux autres. Parce qu'il y en avait d'autres couleurs qui me plaisaient. Et voilà. Ensuite, toujours dans la collection donc Néo Noir, j'ai pris un Sparkling Trail. Donc c'est une ombre à paupières. Donc c'est une ombre à paupières en stick, en jumbo. Donc j'ai pris la numéro 5. Donc si vous suivez, vous savez quelle couleur j'ai pris, le bleu. Donc elle se présente comme si en gros jumbo. Donc c'est le 05. Le seul, je dirais, point négatif, c'est que le bouchon ne tient pas très bien. Donc j'ai pas encore fait de make-up avec, mais alors c'est crémeux. Regardez-moi la beauté du truc. Voilà, magnifique. Alors, vous pouvez vous en servir comme base. Vous pouvez vous en servir comme thread liner. Je n'ai pas essayé dans la muqueuse, mais vraiment à voir. Voilà, c'est vraiment très très joli. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Ensuite, toujours dans cette collection, j'ai pris, donc, vous savez, j'aime les produits teints. J'ai pris le Skin Modernist. 2 en 1, fondation et concealer. Donc en fait, vous avez un fond de teint et à l'intérieur, vous avez une formulation qui fait qu'il est correcteur et en même temps fond de teint. Donc je ne l'ai pas encore porté puisque pour l'instant, je suis avec ma bébé crème clinique puisqu'il fait encore chaud et c'est celle que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Donc c'est la teinte pour moi, je ne sais plus, j'ai pris la Warm Rose, la 30. Donc les packaging pareil, vraiment très très joli, cette collection est vraiment très très jolie. La particularité de celui-ci, c'est que c'est un flacon comme un peu un concealer. Donc je pense qu'il a quand même une bonne couvrance parce que je le trouve quand même relativement épais. Donc il est juste ici au niveau de la teinte. Je pense qu'il doit avoir une bonne couvrance. Bon, moi je l'ai pris un peu rosé parce que je trouve que ça donne un peu bonne mine. Moi ça me donne bonne mine plus que le côté jaune. Voilà, il est juste ici. Je trouve que ça unifie quand même pas mal. Donc à voir ce que ça donne sur le teint complet, la tenue, etc. Je vais pas l'entamer parce que j'en ai déjà d'autres en cours de fond de teint. J'en ai énormément à terminer. Et puis à chaque fois j'en reçois. Puis du coup je les ouvre. Donc je vais pas l'entamer. Et j'ai pris pour finir un vernis qui est les Chrome Intense Night Liker. Donc c'est le numéro 004. Donc c'est le bleu. Donc je vous ai fait un petit swatch. Il est juste ici au niveau de la teinte. Il est vraiment très joli, c'est un bleu nuit magnifique. Donc là en ce moment je le porte sur mes pieds. Je vous avais posté la petite photo sur Instagram, je crois sur les stories Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur les stories Instagram. Je ne poste quasiment plus sur Snapchat parce que mon téléphone bug pour l'instant. Il n'est pas compatible avec Snapchat et ça m'agace. Et au moins sur les stories Instagram ça fonctionne. Et j'aime beaucoup mieux Instagram que Snapchat. Donc je trouve que c'est complémentaire. Donc c'est tip top. Donc ça je vous le recommande également. Ils sont vraiment très bien. Et ils ont une très très bonne tenue. Je vous les recommande et ils ont une très très bonne tenue. Donc on va passer... on va rester dans tout ce qui est produits make-up. Donc j'ai reçu de la part de L'Oréal et du site Sublime un masque âge expertise soins intensifs anti-rides jour, réduit les pores, renforce hydratation. Alors 45 ans et plus, je pense qu'elle est pas trop adaptée à mon âge. Il aurait fallu celle qui est en dessous 35 et plus puisque je n'ai pas encore 40 ans. Ceci dit, du coup, comme elle est très très riche, moi je l'utilise le soir. Donc elle se présente comme ceci au niveau du packaging. Elle est à un tout petit prix. Donc c'est normalement un soin de jour, mais moi je l'utilise en fait en soin de nuit. Donc elle est au rétinopeptide, donc elle est très très riche. Elle sent très très bon. Elle est très crémeuse à l'application, elle est très agréable, vous avez un coup de frais. Ma peau le matin, elle est vraiment hydratée, elle est vraiment nourrie. Donc ça je vous le conseille fortement. Mais choisissez bien la tranche d'âge qui est adaptée à votre âge. Et L'Oréal et le site Sublime vous propose avec ma collaboration de gagner donc une petite crème comme ceci qui est adaptée à votre âge, une crème de jour. Donc les conditions et ainsi que le petit formulaire pour participer au concours est en barre d'infos. Donc je vous laisserai aller voir tout ça. Donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours pour pouvoir gagner une petite crème comme ceci. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a 3 catégories d'âge et vraiment à un tout petit prix. Elle est super agréable à utiliser, c'est frais, c'est fluide, ça glisse tout seul sur la peau, ça nourrit en profondeur la peau. Donc je n'ai pas encore vu, ça fait à peu près 4-5 jours que je l'utilise le soir. Et je n'ai pas encore vu l'action anti-rides, puisque l'action anti-rides c'est quand même sur le long terme. Donc ça je pense que je vous en reparlerai dans un produit terminé ou dans un tiroir beauté. Mais là pour le début d'utilisation, j'en suis quand même contente, elle est quand même très très agréable. On va rester donc dans la beauté avec un produit de la marque Clinique. Vous savez que j'adore les gommages, notamment les gros gommages au sucre. Mais je ne peux pas faire 2 gros gommages au sucre dans la semaine parce que ça m'assèche beaucoup trop la peau. Donc du coup, j'essaye de trouver un gommage au sucre pour le dimanche soir où je fais ma routine qui va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Et un gommage un petit peu plus doux pour le reste de la semaine. Donc j'ai trouvé, donc le site Clinique m'a envoyé une crème exfoliante pour le corps, massage tonus, donc il se présente comme ceci, c'est un gros pot, c'est un 250 ml. Donc à l'intérieur vous avez le petit capuchon comme ceci, Clinique, voilà. Et vous avez la crème qui est bleue comme ceci. Elle sent les produits Cliniques, elle sent les produits d'Institut, ça sent très très bon, ça sent le frais.
Et on a l'impression qu'il n'y a pas de grain comme ça quand on regarde. Donc moi j'ai déjà utilisé une fois pour pouvoir vous en parler un petit peu avant pour la vidéo. Puisque du coup là je suis en train d'utiliser le gommage au sucre de chez Sephora qui est vraiment très très bien. Et du coup je cherchais quelque chose pour le mercredi ou le jeudi dans le deuxième jour de la semaine pour pouvoir me faire un gommage un peu plus doux. Et bien c'est super agréable, ça gomme vraiment en douceur, vous avez quand même la peau qui est quand même exfoliée, qui est quand même douce. C'est très agréable quand moi je l'applique sur la totalité du corps. Vous avez une sensation de frais quand vous appliquez le produit. Moi je fais par massage circulaire, ça se rince très bien, vous n'avez pas la peau toute poissarde après. Vraiment, je suis étonnamment satisfaite de ce produit. Donc ça je vous en reparlerai peut-être plus en détail sur le long terme, parce que là je l'ai utilisé qu'une fois. Donc peut-être dans une vidéo tiroir beauté ou dans une vidéo produit terminé. Mais ça je vous le recommande. Et il y a moins 15% il me semble sur le code sur le site clinique avec le code plaisir. Je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour plus de renseignements. Vous allez également faire un petit tour chez Action. Mais là chez Action, dans l'Action où je suis allée, il n'y avait rien. À mon retour de vacances, je ne sais pas s'ils n'ont pas été livrés, s'il y avait moins de livraison pendant les vacances. C'était extrêmement vide, tous les rayons étaient vides. Donc du coup, on va y retourner avec mon loulou, je ne sais pas quand, ou je vais y retourner toute seule. Parce que j'ai besoin des petites choses. Et j'ai juste trouvé ces deux petites tasses là, qui sont dans les couleurs ici de ma pièce. Un petit peu gris taupe, un peu comme le mur, un peu plus clair et un peu rosé. Je pense que dedans je vais y mettre les boucles d'oreilles quand j'enlève mes bijoux le soir. Voilà, donc je pense que je vais les garder ici pour ma pièce. C'était un tout petit prix. Franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Je crois qu'il y a les tasses comme ça aussi. Et je pense que je vais essayer de me trouver les mugs comme ceci pour la cuisine. Ensuite, on va parler des petites choses, quelques petites choses que j'ai reçues d'AliExpress. Donc notamment cette petite coque là. Donc moi je vous rappelle, j'ai un Samsung S3i 9300, donc que je vais sûrement bientôt changer parce qu'il donne des signes de faiblesse, le pauvre. Donc j'ai commandé cette petite coque là qui avec un pied, donc pour pouvoir regarder les vidéos sur Snap et tout ça quand je me maquille, et je trouve ça super pratique. Et il y a d'autres coloris, donc après je sais pas si c'est adapté à d'autres modèles de téléphone, mais ça c'est vraiment tip top, un tout petit prix. Ensuite j'ai reçu ces petites choses-ci, donc pour le nail art, pour enlever le vernis semi-permanent. Ou alors pour enlever les vernis qui sont à paillettes. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous mettez sur le coton le sock-off qui sert à enlever le vernis semi-permanent et le gel. Et ensuite vous pincez le coton avec ce petit accessoire sur les ongles. Et vous laissez le produit sock-off comme ça le temps qui est nécessaire pour enlever le vernis. Et ensuite, donc je ne les ai pas testés, donc je ne pourrais pas vous dire, mais c'est un tout petit prix parce que j'en ai marre des trucs d'alu. Donc je vais tester, voir ce que ça donne, et ça je vous en reparlerai soit dans les vidéos tiroir beauté, ce que j'en ai pensé, etc. Puisque là je vais bientôt refaire mon vernis semi-permanent. Ensuite j'ai reçu également 3 petites choses pour le nail art, parce que c'est vrai que, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore le nail art. D'ailleurs aujourd'hui je porte un vernis Yves Rocher qui est le gris, je vous le mettrai en barre d'infos, je ne sais plus trop, le gris amboise il me semble. Et donc j'ai commandé ces petites choses-là, ces genres de crayons avec des embouts un petit peu en silicone. Donc il y a des petites choses pour pouvoir attraper les strass, donc c'est très bien. Il y a des petites choses pour pouvoir dessiner, pour faire des formes sur l'ongle, voilà, sur l'ongle vous pouvez faire des formes. Donc ça je les testerai, je vous en dirai ce que j'en pense. Et à l'intérieur vous avez des genres de petits strass un peu comme les petits cristaux Swarovski. Donc forcément j'ai pris bleu, il y avait d'autres couleurs, mais voilà, très joli, reçu très très rapide. On va rester dans les ongles, toujours sur AliExpress. Donc je me suis trouvé un petit tapis nail art qui est comme ceci. Quand je fais mes poses de manicure, etc., je mets ça sur la table, ça protège mon espace de travail. Et ce qui est très bien, c'est que vous avez ici les genres d'ongles formés pour pouvoir faire vos stampings en fait, vos nail patch, etc. Donc vraiment très très bien. Et je vous en dirai ce que ça donne. C'est en silicone, c'est un tout petit prix, voir ce que j'en ai pensé, s'il est bien, s'il n'est pas bien, si je vous le recommande ou pas. Donc il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu, donc ça je vous en dirai ce que j'en pense. Ensuite, ça vous l'avez vu dans ma vidéo lookbook spécial jean, qui était mon extension de queue de cheval.
Donc je vais essayer de vous la mettre correctement. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez ici de quoi accrocher à votre queue de cheval avec le peigne qui est juste là. Le scratch en fait qui s'enroule comme ceci. Et la petite mèche qui vous reste pour pouvoir cacher le scratch au niveau de la queue de cheval comme ça. Donc elle est vraiment de très bonne qualité. Elle est déjà ondulée comme ceci. Donc vraiment très très jolie. Je me suis recommandé la même mais en couleur rouge pour pouvoir faire une queue de cheval rouge. Et si vous vous demandez le petit serre-tête d'où il vient, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la boutique d'où il vient. Donc pour l'accessoire cheveux c'est fait. Et on va passer à deux petits vêtements que j'ai reçus. Je vous incorporerai au fur et à mesure que je recevrai. Donc un petit top comme ceci avec le petit haut en dentelle. Donc moi je l'ai pris en 5XL. Il est vraiment tout fluide. Là moi je l'ai pris en noir. Je l'ai recommandé en bleu. Je l'ai recommandé en bleu électrique je crois et en rouge. Donc très joli. 5XL ça tombe nickel. Donc vraiment tip top. Tout petit prix. Et la petite robe que je vous avais fait voir sur mon snap. Il me semble en vacances, c'est une petite robe qui est comme ceci. Non, normalement c'est un top, mais comme moi je suis petite, ça me fait une robe. Et je vous avais montré le genre de petit débardeur blanc long qui normalement est un débardeur, mais moi comme je suis petite, ça me fait une sous-robe. Donc soit je le mettais en dessous comme ceci avec la sous-robe, donc ça me faisait une petite robe pour l'été, ou alors je me servais de cette petite chose là pour aller à la piscine en robe de plage avec le maillot de bain en dessous, parce que comme c'est transparent. Donc voilà, c'est une petite robe manche courte. Et à la fin, vous avez de la dentelle. Elle est toute en dentelle. Elle est vraiment très jolie. Elle est très agréable. Donc au niveau de la taille, je ne sais plus ce que j'avais pris. Je pense que j'avais pris la plus grande taille. Donc de toute façon, il faut repérer aux mesures de taille de toute façon sur AliExpress. Voilà ce qui compose ma boîte aux lettres de ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de make-up puisque j'étais en vacances. Et voilà, donc un petit peu tout ce que j'ai reçu ce mois-ci et ce que j'ai acheté. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.